Ce petit champignon, il est trop joli. Ce serait tellement l'endroit où je donnerais rendez-vous à une fée pour pouvoir aller boire le thé ensuite. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu de magie au quotidien. Mais avant ça, laissez-moi un peu me présenter. Je m'appelle Jade, j'habite en Suisse et sur cette chaîne, je fais des vidéos bonne humeur et je parle aussi de spiritualité. Donc si c'est un thème qui vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner et on commence la vidéo tout de suite. Donc on va parler de comment apporter un peu de magie dans son quotidien. Donc c'est vrai que depuis l'année passée, on vit un peu dans un monde un peu gris, un peu difficile. Il y a plein d'obstacles, c'est pas toujours facile. Et je sais qu'on a été beaucoup justement, qu'on a été impacté en fait par tout ce qui s'est passé dans le monde. Et du coup j'ai l'impression que c'est d'autant plus important maintenant d'amener en fait de la magie dans son quotidien. Je voulais vous donner quelques pistes pour pouvoir le faire plus facilement. On va commencer par le fait de s'entourer de jolies choses. Donc j'ai l'impression que quand on a un environnement dans lequel on vit qui est agréable, qu'il n'y a pas non plus des montagnes de désordre, ou ouais, que les choses sont bien rangées, que les choses sont jolies, bah déjà ça influe sur notre morale, ça influe sur comment on se sent mentalement. Donc il faut pas hésiter à trouver un peu ce qui nous fait du bien et à s'en entourer en fait. Donc moi par exemple ce qui me fait du bien bah, c'est les plantes. J'ai une plante. J'en ai pas qu'une, j'en ai plein. C'est aussi les cristaux par exemple. Donc là vous pouvez voir, j'en ai un là, j'en ai un là, enfin j'en ai plusieurs dans ma chambre. Il y a aussi tout ce qui est petite décoration, les petites lumières que j'aime beaucoup, enfin tout ce truc un peu joli tout ça. Après, ça peut être des tableaux que vous aimez. Faut pas hésiter à ouais, s'entourer de choses qui vous font du bien en fait. D'être à l'aise dans votre appartement, dans votre maison. C'est vraiment important, je pense. L'important, c'est vraiment de créer un foyer qui vous fait du bien. Et ça peut prendre du temps. Et après, c'est vrai que des fois, on voit un peu les choses s'entasser et on n'a pas envie de les toucher, on a envie de les laisser parce que ça nous fait pas du bien de s'atteler à ça. On n'est pas dans le on n'a pas la force en fait de s'atteler à ranger les choses, mais au final quand on a un appartement rangé, on se sent beaucoup mieux en fait. Donc même si je sais que c'est pas hyper fun, c'est important de le faire. Ranger son chez soi, c'est aussi ranger ce qu'on a dans la tête. Une autre façon d'amener un peu de magie dans sa vie, ce serait de faire les choses avec de l'intention ou en pleine conscience. Ce serait donc d'arrêter de faire les choses juste comme ça, juste automatiquement sans se poser de questions. Par exemple, quand vous buvez un thé, on peut boire son thé en train de lire le journal, ou bien en train de regarder la télé, ou bien en train de scroller sur son téléphone. Mais vous pouvez aussi prendre le temps d'apprécier le bruit de l'eau qui coule dans la tasse. J'adore. De voir le sachet de thé qui monte un peu dans la tasse, qui flotte. Puis après, quand on mélange un peu, on voit le thé qui sort du sachet, qui tourne un peu et qui se mélange à l'eau. Et rien que ces petites choses, déjà, c'est déjà magique, je trouve. Mais en plus de ça, vous pouvez justement, quand vous allez le boire, vous allez pouvoir vous rendre compte bah, que c'est chaud. Euh, Rendez-vous compte de la sensation que vous avez en fait quand vous buvez votre thé. C'est d'abord chaud sur vos lèvres, ensuite dans la bouche, ensuite on sent que le thé coule jusque dans notre ventre. Et puis toutes faire ces petites choses un peu de façon consciente, ça rend les choses beaucoup plus magiques en fait. Parce que notre intention est posée sur quelque chose et c'est pas juste quelque chose qu'on fait automatiquement. Et après vous pouvez vous raconter des petites histoires aussi. Par exemple, avec votre tasse de thé, toujours, vous pouvez imaginer que vous êtes en train de boire une petite potion magique et que quand vous mettez votre sachet de thé, vous vous dites ok, alors c'est mon petit sachet de thé et ce sachet de thé, il va me permettre de me sentir bien aujourd'hui. Et du coup, quand vous allez le boire, vous allez vous dire ah bah alors là, ça c'est ma potion magique pour me sentir bien aujourd'hui. C'est une façon de conditionner un peu son cerveau aussi à se sentir bien. Mais ce côté un peu magique comme ça, bah ça change tout en fait. Et vous allez voir que vous allez pouvoir trouver plein de petits éléments comme ça. Donc il y aurait dans le fait de boire son thé, dans tout ce qu'on peut manger aussi. Genre, je mets un peu de sel parce que le sel ça porte chance.
Ou le fait d'arroser ses plantes. Je vais arroser mes plantes pour pouvoir leur donner la force de pousser. Quand j'ouvre les stores le matin ou j'ouvre les volets, bah, c'est pour laisser entrer la lumière, laisser entrer la chaleur. Et c'est un peu toutes ces petites choses. Arrêtez-vous sur les petites choses et soyez attentifs à ces petites choses en fait pour pouvoir vous sentir bien. Et faites les choses avec intention sans vraiment les faire juste automatiquement parce que ça fait du bien en fait de relever la tête et de voir le monde tel qu'il est et pas tout le temps à travers des écrans ou en mode ouais automatique. Et ce genre de choses, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses vous savez pas pourquoi vous les faites. Et puis vous vous dites bah je pourrais les faire autrement ou alors je pourrais ne pas les faire parce que ça a aucun sens de le faire ou de le faire comme ça. Et peut-être que ça aussi ça améliorera votre niveau de vie. Donc un peu dans le même style, vous pouvez aussi apprécier les petites choses. Donc comme je vous disais, le fait de regarder un peu le thé qui sort du sachet, apprécier bah, les nuages, la couleur du ciel. En automne, la couleur du ciel elle est magnifique. En hiver, vous pouvez voir les montagnes enneigées suivant où vous habitez, ou apprécier l'odeur de l'air aussi en hiver qui est très... enfin, je sais pas, moi ça me rappelle Noël à chaque fois, mais l'odeur de l'air elle est très spéciale. Au printemps, vous pouvez apprécier le retour des oiseaux, les fleurs qui commencent à pousser sur les arbres. Et en été, vous pouvez apprécier aussi les magnifiques couchers de soleil qu'on a le soir, ou les orages aussi. Enfin, il y a plein de choses dans la nature sur lesquelles on peut s'enthousiasmer comme ça. Mais vous pouvez aussi vous enthousiasmer parce que vous avez trouvé une place de parc hyper facilement. Ou alors vous avez eu le dernier gâteau au chocolat que vous vouliez dans le magasin, ou ce genre de petites choses. Enfin, il faut un peu célébrer ces petites victoires comme ça fait vraiment du bien. Et puis j'ai l'impression que plus vous le ferez, plus ce sera facile de voir les choses positives en fait. Vous allez entraîner votre cerveau en fait à voir les choses positives et ça, bah, c'est facile et c'est hyper bénéfique sur le long terme aussi. Et toujours dans ce thème, vous pouvez, par exemple le soir, quand vous allez vous coucher, réfléchir à 3 petits bonheurs dans la journée, ou alors à la fin du mois aussi, vous pouvez un peu faire la liste des petits bonheurs. Pour ça, vous pouvez un peu regarder dans les photos de votre téléphone, vous dire ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça, c'était chouette. C'est quelque chose que je fais très régulièrement, parce que je trouve que c'est important en fait de se focaliser sur les choses positives, parce qu'il y en a toujours. Donc je vous encourage à le faire aussi. Je sais pas si vous le savez, mais moi je suis une grande enfant. J'aime toujours autant les Pokémon, j'adore les paillettes, j'aime regarder des Disney, je sais pas, j'ai tous ces... Oh, il y a plein d'oiseaux. Enfin, j'aime m'émerveiller et j'aime m'évader dans des mondes un peu plus magiques et fantastiques. Et je pense que justement, c'est aussi ce côté de pouvoir s'évader et voir un peu ce qu'il y a autour de nous. Et encore une fois, je pense que le fait de laisser son téléphone de côté, ça aide énormément. Donc vous pouvez aller par exemple dans un musée pour voir des nouvelles choses, voir des tableaux, voir bah, aussi des musées d'histoire naturelle pour voir, je sais pas moi, nous à Lausanne on a le musée où on peut voir des os de dinosaures, enfin je trouve ça hyper magique en fait. Et puis ça nous permet de nous évader, puis ça permet aussi un peu d'imaginer comment c'était quand ils ont découvert tout ça. Parce que ça devait être assez incroyable au final. Ou alors quand vous êtes en train de marcher en forêt, moi j'aime bien m'imaginer un peu les lutins ou les fées qui pourraient vivre ici, me dire ah bah tiens ce petit champignon, il est trop joli, ce serait tellement l'endroit où je donnerais rendez-vous à une fée pour pouvoir aller boire le thé ensuite. Ouais je sais pas, je pense que c'est mon côté un peu enfant, mais c'est quelque chose qu'il faut cultiver parce que ça permet justement après ouais, de prendre la vie un peu plus avec légèreté et puis avec plus de magie, de fantaisie. Si c'est quelque chose où vous avez de la peine, vous pouvez aussi bah, vous évader à travers un film ou un livre ou une série. Mais je pense que c'est important aussi de choisir un peu ce qu'on consomme en fait comme contenu. Donc si vous avez tendance à regarder que des films un peu gore ou un peu, enfin je sais pas, des documentaires de crimes ou d'histoires un peu sanglantes ou comme ça, je suis pas sûre que ça vous aide à voir un peu la magie dans votre quotidien. Par contre, si vous regardez des trucs un peu plus fantastiques, un peu plus épiques, un peu plus... je sais pas, là moi ce qui me vient en tête c'est de Narnia, mais je sais pas, il y a de la magie, il y a de l'aventure. Faut pas hésiter aussi à regarder un peu des films qui sont pour enfants, parce que ça permet aussi de nous-mêmes un peu retrouver cette
cette âme d'enfant, j'ai l'impression. J'avais écrit un article dernièrement avec les choses qu'on peut regarder avec des enfants. Parmi elles, il y avait, je sais pas si vous avez Netflix, mais si vous avez Netflix, je vous conseille du coup de regarder She-Ra, les princesses au pouvoir. C'est un dessin animé, c'est super cool. C'est pour les grands, mais c'est un dessin animé et il y a plein de magie, c'est super cool. Il y a Hilda. Hilda, c'est super chouette, ça se passe dans des pays du Nord. Il y a de la magie, il y a des trolls, il y a des petits... Il y a une petite créature trop chou, c'est un petit renard avec des bois. Enfin, c'est trop mignon. Il y a de la magie, c'est chou. Dernièrement, j'ai aussi regardé le Dragon des mers. Donc ça se passe en Écosse avec... c'est tout sur le thème du Loch Ness et tout ça. Super chouette. Enfin, je vous mettrai le lien juste en dessous aussi pour que vous puissiez aller voir, parce que je sais que j'ai mis d'autres choses, mais c'était... Franchement, évadez-vous, que ce soit physiquement ou mentalement, avec des livres, enfin voilà, choisissez un peu votre façon de vous évader, mais prenez le temps de le faire, c'est important. Et ça vous fera du bien. Je suis assez sûre qu'il existe plein d'autres façons d'amener un peu de magie dans sa vie. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires, comment vous faites justement pour avoir un peu de magie dans votre vie. Peut-être que c'est la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous vous maquillez, ou bien la musique que vous écoutez. Il y a vraiment plein de façons de faire. Ça m'intéresserait de savoir comment vous faites, ou au contraire, si vous n'y arrivez pas, si vous avez vraiment de la peine, n'hésitez pas à nous le dire aussi dans les commentaires. Moi, ça me ferait du bien de pouvoir échanger avec vous, ça me fait toujours plaisir, j'adore quand vous me laissez des commentaires. Bah, j'en profite aussi pour vous dire merci d'être là, et merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah, on se retrouvera très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bye bye!